Bonjour à tous et bienvenue pour cette 3e édition de Médias en scène. Je suis avec Pierre Louette. Ma chère Sybille, on est particulièrement heureux de se retrouver cette année devant vous qui nous regardez à distance pour la 3e édition de Médias en scène. Je voulais d'abord te remercier pour la fidélité qui est celle de notre partenariat, remercier Corinne Mrégène et Vincent Giré qui, avec leurs équipes, ont préparé cette édition dans des conditions qu'on sait, mais qui va être, je crois, particulièrement stimulante, entièrement à distance, mais avec toujours autant d'innovation, de travail sur le discours sur les médias, de décryptage, d'analyse. Donc un très beau programme, un très beau plateau qui va nous permettre d'illustrer aussi les réflexions qu'on a pu mener dans les derniers mois sur l'évolution et le rôle de nos médias dans nos sociétés. Alors, porté par toutes les équipes de France Info, des Échos, par des partenaires toujours plus nombreux, pour cette 3e édition, Médias en scène s'impose vraiment comme le premier festival international des médias. Il va réunir sur toute une journée des médias publics et privés, des médias français et internationaux, des auteurs, des réalisateurs, des producteurs, des start-up, également des régulateurs et des plateformes. Et tous ces acteurs vont réfléchir, partager toutes leurs réflexions sur ce que cette année leur a appris et aussi sur l'avenir, comment ils le voient, comment est-ce qu'ils voient le monde de demain, l'avenir des médias, dans une année traversée par des chocs considérables qui a été une année où jamais on a autant consommé de médias, où jamais pourtant les questions n'ont été aussi brûlantes sur le rôle des médias dans la place de l'information, comment informer toute une population sur une crise sanitaire et notamment les plus jeunes, comment civiliser Internet. Une année aussi qui a représenté un choc économique considérable pour le secteur des médias. Tout le secteur a été fragilisé et pourtant aussi une année d'opportunités, puisque jamais les médias n'ont dû être aussi créatifs, aussi innovants sur le plan éditorial, sur le plan technologique. Et tout ceci, c'est autant de sujets qu'on va pouvoir défricher, aborder tout au long de la journée. Mais oui, tu as raison, si on s'interrogeait encore sur la place qu'ont nos médias dans les sociétés, la période, avec son lot d'horreurs, de drames, mais aussi de surprises, nous a confirmé qu'on avait une place centrale, une place importante, en tant que médias de référence. On l'a vu dans nos antennes, on l'a vu dans nos journaux, les audiences ont beaucoup augmenté. Il y avait un appétit de savoir, un appétit de décryptage, un appétit d'information pratique aussi. On a fourni des attestations de circulation, enfin on a fait tout ce qu'on a pu pour accompagner. C'est vraiment bien là le rôle de nos médias, je crois, être une forme de référence et aussi être un lien, un média qui accompagne. On est des médias, on le dit souvent tous les deux d'ailleurs, engagés, chacun à sa façon, pas politiquement, mais engagés auprès des lecteurs pour leur fournir, ou des auditeurs, pour leur fournir un service, pour leur fournir des clés de décryptage, pour leur fournir des éléments d'analyse. Voilà, donc c'est tout ça qui a inspiré l'action des rédactions pendant la période et qui a été, je veux dire, plutôt salué par nos auditeurs et nos lecteurs. Du côté du groupe Les Échos Parisiens, on a connu des records d'audience comme on n'en avait jamais connu encore, avec 200 millions de visites sur le site du Parisien, par exemple, qui était 2 fois plus qu'antérieurement, mais aussi des progressions d'audience un peu partout. Il y a un besoin de médias. Il n'y en a pas trop, il n'y en a jamais assez, au fond, quand le besoin d'explication est là. C'est vrai, Pierre, tu l'as rappelé, les chocs considérables qu'on a vécus nous ont vraiment réinterrogés dans nos pratiques, dans nos métiers. Et la journée d'aujourd'hui de Médias en scène va nous permettre d'aller plus loin dans cette réflexion, d'aller plus loin sur notre rôle dans la société. Et on a vu à quel point, dans la crise, le rôle des médias est d'être un pilier dans la société. Avec 3 manières de l'être. La première manière, d'abord, c'est d'informer les citoyens avec une information qui soit fiable. On a vu que face à la crise sanitaire, dans certains médias, il y avait la tentation de donner la parole plus à des éditorialistes, d'instrumentaliser des polémiques, voire d'aller vers le sensationnalisme. On sait à quel point ça peut être un danger quand on hystérise les débats, et l'exemple américain est là pour nous montrer le danger que ça représente. Alors que dans beaucoup de rédactions, un travail de fond a été fait pour davantage traiter l'information scientifique, apporter l'information la plus objective possible, le plus grand recul, et c'est indispensable pour amener de la sérénité aujourd'hui dans le débat public.
Dans une période où les gens ont été séparés, avec le confinement, avec la distanciation sociale, le rôle des médias aussi pour créer du lien, pour rassembler a été essentiel. Et je pense notamment à l'interactivité qu'a apporté le média radio et tout particulièrement à ces radios locales qui ont un lien absolument authentique avec les Français sur tout le territoire. Et ce lien est essentiel parce que quand il disparaît, quand il est superficiel, il peut en résulter des crises sociales importantes. Et là encore, l'exemple américain nous apporte beaucoup d'enseignements. Enfin, il y a aussi un troisième apport qu'ont eu les médias dans cette période. Les Français ont eu besoin de s'évader, de penser à autre chose, de se cultiver. Et à ce titre, beaucoup de médias ont eu un engagement très fort. Et je pense là en particulier à ce que Radio France a fait pour soutenir le secteur de la culture, un secteur qui a été fragilisé depuis le début de la pandémie, pour faire vivre la musique, le théâtre sur nos antennes de radio, pour porter ce secteur de la culture, parce que le secteur de la culture, c'est celui qui fédère, et on sait tous que c'est la culture qui nous a permis de tenir. Ce sont les films qu'on a vus, les musiques qu'on a écoutées, les livres qu'on a pu lire. Donc il y a là un engagement qui a été très important. Et tu as prononcé le mot engagement, Pierre. Je pense comme toi que dans une période comme celle que l'on vit, aujourd'hui les médias n'ont plus le choix que de s'engager. Pas s'engager pour un camp politique ou pour un autre. La demande d'impartialité n'a jamais été aussi forte. Mais pour s'engager sur de grandes causes. Ces grandes causes, c'est la défense des valeurs républicaines, aux côtés des enseignants, après l'attentat contre Samuel Paty. C'est aussi s'engager pour une éthique du journalisme. C'est s'engager aussi sur de grandes causes, comme la cause environnementale. Et tout ceci, ça doit contribuer au lien de confiance qui est devenu un enjeu essentiel pour tous nos médias. Voilà, ce sont autant de sujets qui sont absolument passionnants sur lesquels nous allons pouvoir échanger, discuter, progresser tout au long de cette journée. Voilà, alors on a préparé un programme particulièrement alléchant avec donc plus de 150 participants venus d'un peu du monde entier. 7 grandes thématiques, donc je vais regarder pour ne pas en oublier une. Journalisme et connaissance, on en a parlé. Le journalisme et notamment la connaissance scientifique, au moment même où la pandémie nous frappe. Climat et planète, vraiment, comment ne pas placer cela aussi au centre de nos préoccupations. Climat et planète, 10 ans pour tout changer. C'est la thématique de la communication responsable des entreprises. Par où peuvent-elles commencer? Comment peuvent-elles déployer leur discours? Et comment les médias doivent-ils aussi le scruter, l'analyser, le relayer, mais aussi le questionner? Le choc américain, voilà, effectivement, également dans l'actualité la plus brûlante. Quelle Amérique pour le nouveau président? Et puis, on a cette grande question que tu as mentionnée également, qui était civiliser Internet. Donc, c'est une question qui ne cesse de se déployer. Et là, on parlera notamment du débat sur les droits voisins avec les éditeurs et puis des représentants des GAFA, Google en l'espèce. On va parler aussi de l'âge d'or de l'audio. Par exemple, comment est-ce qu'on peut raconter l'information avec des podcasts? On va s'intéresser aussi à la vidéo, avec cette bataille mondiale pour la vidéo, la place de la SVD et SVOD, comment est-ce qu'elle s'impose ou pas par rapport à la télévision traditionnelle. On va évoquer aussi le grand match du sport. Quelle place pour les nouveaux entrants? Quel avenir pour Mediapro? Voilà, autant de sujets absolument passionnants. Et on aura aussi, comme cela devient une tradition, la remise de prix. Et cette année 2020, qui était une année de création, d'innovation, on va remettre un premier prix qui sera le prix Innov, qui récompensera l'innovation éditoriale de tous ces médias dans leur travail de couverture de la crise sanitaire et de couverture des questions scientifiques, sanitaires et environnementales. Et puis on aura aussi le prix Startup Média en scène avec nos partenaires BNP Paribas et Creatis. Donc un prix qui remonte à 2019 et qui récompense des startups engagées dans l'avenir des médias et de l'information. Donc rendez-vous à 15h45 pour suivre en direct le pitch des startups en compétition. Voilà, je pense que vous partagez notre excitation, notre envie. Ça va être une très belle journée. Où que vous soyez, je pense que vous retirerez beaucoup de cette journée de Médias en scène. On en repart toujours un peu transformé, on en repart enrichi. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite avec Sybille très profondément. Et on voulait dire ensemble, Médias en scène 2020, c'est parti. Bonne journée à tous.